Chez les Akavaks, c'est une tradition familiale. Avant lui déjà, son père et son grand-père servaient de guide à travers les étendues glacées aux hommes de la gendarmerie royale du Canada. À 34 ans, Jimmy Akavak est l'un des rares Inuits membres à part entière de la police montée. À Iqaluit, la capitale, ils ne sont que 3 pour 15 policiers blancs. Mais les choses pourraient bien changer. C'est du moins ce qu'espère Jimmy, et comme lui, la majorité des habitants de ce territoire, le Nunavut, Inuit à 85%. Il faut qu'il y ait de plus en plus de policiers inuits, parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils connaissent les gens, qu'ils savent qui est le fils de qui habite dans telle maison. Ça ne peut être qu'un plus pour la police. L'endroit est surnommé le zoo, ce sont les clients eux-mêmes qui l'ont baptisé ainsi, à la bière, au gin ou au whisky. C'est l'un des 2 bars de la ville. Il est encore tôt, d'ici 1 heure ou 2, la plupart ne tiendront plus debout. Il y a une vingtaine d'années, le seul magasin d'alcool d'Iqaluit a fermé ses portes. On y faisait la queue même par moins 40 pour quelques bouteilles. Les problèmes sociaux, comme on dit ici, n'ont pas cessé pour autant. Les soirs de blizzard, les bars n'ouvrent pas. Trop souvent, des clients se sont perdus à tout jamais dans la neige, incapables de retrouver le chemin de leur maison. Quand approche l'heure de la fermeture, Jimmy fait sa ronde. 90 à 95 fois sur 100, quand on nous appelle, c'est lié à des problèmes d'alcool. Quand ils sortent des bars, qu'ils rentrent chez eux, souvent les gens se battent. Il y en a un qui est blessé et on nous appelle. C'est dur à voir, mais c'est la réalité. Il faut bien que nous la regardions en face. Il y a 1 ou 2 générations encore, ils ne se déplaçaient qu'en traîneau à chien. Près du cercle polaire, les Inuits vivaient loin du monde. Désormais, on trouve de tout à Iqaluit, et l'on n'ignore plus rien ni du fracas de la guerre qui secoue des terres lointaines, ni des dernières aventures d'Arnold Schwarzenegger. Les collègues de Jimmy à la brigade des stupes viennent de boucler 29 personnes pour trafic de drogue. Le propriétaire de cette cafétéria, un Québécois, a été pris la main dans le sac alors qu'il recevait sa dernière livraison, 8 kilos de cannabis. Nous avons réussi temporairement à réduire l'offre, mais la demande est telle que de nouveaux dealers se sont déjà précipités pour se partager le gâteau. Jimmy ne regrette pas la vie de ses ancêtres, pas plus qu'il ne rêve d'être flic à Miami, ou plutôt Ottawa. Entre 2 cultures, lui a trouvé son équilibre. On voit beaucoup de jeunes, des gosses, qui ne savent plus qui ils sont. Ce sont des Inuits, mais ils essaient de vivre comme des Blancs. C'est ça le vrai problème, et ça ne s'arrange pas. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où l'on va. Dans le petit cimetière d'Iqaluit, les inscriptions sur les croix rappellent combien sont morts de n'avoir su où aller. Celui-ci avait 16 ans. Le nombre de suicides chez les Inuits du Nunavut est 5 fois supérieur à la moyenne nationale au Canada. Et ce sont surtout des jeunes.